Bonjour les béliers, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour votre séance sentimentale du mois d'octobre. Alors avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre confiance. J'espère que ma chaîne vous plaira, que mes guidances pourront vous aider à cheminer sur votre chemin de vie. Merci également à tous mes anciens abonnés pour leur fidélité. Merci d'être toujours présents et pour vos commentaires, hein, à tous, toujours très bienveillants. Je réponds à tout le monde. C'est toujours très agréable de vous lire et cela me permet également d'améliorer, de compléter mes guidances suite à vos remarques, à vos commentaires. Merci également de liker, partager ces vidéos, toujours très important pour l'algorithme de YouTube, hein, et permettre que les vidéos soient vues par un maximum de personnes, à faire découvrir mon travail. Donc merci à vous. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage sentimental pour vous les béliers, donc tirage général, je tiens à le répéter. C'est très important, le message ou les messages, je ne sais pas trop encore, on verra quand on va retourner les cartes, ne pourra sans doute pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement le message s'il vibre en vous, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je ne m'adresse à personne en particulier, hein. Si vous souhaitez un tirage privé, vous m'envoyez un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo et je vous donnerai les informations nécessaires pour prendre un rendez-vous en privé avec moi. Ce n'est en rien une guidance privée ici, c'est vraiment général, donc j'en appelle à votre libre arbitre pour ne prendre les messages vraiment que si ça vous parle. N'hésitez pas à aller regarder également la vidéo de votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Ça peut vous donner des compléments d'informations qui sont parfois très intéressants. Donc, nous allons faire un tirage en 9 cartes avec 3 oracles différents et une carte arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir un petit peu l'énergie principale qui va se dégager pour vous ce mois-ci. Et on terminera par l'oracle des amoureux. Allez, on y va. Énergie principale donc pour vous, les béliers, dans votre vie sentimentale. Nous avons la force. Donc la force. Donc là, les béliers, on vous dit de ne pas foncer tête baissée, vous qui êtes bélier, hein, les cornes en avant là et on avance. On fonce et on réfléchit après. Non. Ne forcez pas les choses parce que vous allez créer des blocages. Donc, laissez venir à vous ce que la vie a à vous apporter, accueillez ce que la vie va vous apporter sur ce mois d'octobre au niveau sentimental. Essayez d'être ancré, vous êtes invité à vous ancrer, à être bien aligné, hein, les pieds sur terre et la tête bien connectée à la source divine. Donc essayez d'être stable et oui, d'être dans l'ancrage, hein, c'est très important. Ancré dans la matière et puis connecté quand même à votre intuition, hein, pour aborder un petit peu ce que la vie va vous apporter et surtout ne pas passer en force. Si vous êtes bien aligné, les choses vont être fluides. Vous n'aurez pas à forcer. Vous voyez, cette personne-là, elle ouvre pas, elle ne force pas pour ouvrir la gueule du loup. Je ne sais pas trop ce que c'est comme animal. Ça se fait de façon très fluide, tout en douceur. Donc là, le message, l'énergie en tout cas pour vous, c'est vraiment n'y allez pas en force, hein. Ne foncez pas tête baissée, ne défoncez pas les portes. Euh, Accueillez ce que la vie va vous apporter et surtout soyez bien ancré, bien stable pour
accueillir toutes ces facettes, là, tout ce qu'on peut vous apporter ce mois-ci, et surtout écouter votre intuition, hein. Parce qu'il est possible qu'il y ait des changements, hein. La force, c'est aussi ça, c'est ne pas résister au changement, hein. La carte de la force peut également nous indiquer un nouveau départ aussi, hein, quelque chose de nouveau qui peut se passer, hein, ou en tout cas un changement. Donc ne soyez pas bloqués au changement, accueillez-le, et de façon voilà, bien ancrée, euh, et, euh, et voyez ce que vous allez pouvoir faire avec ça, hein. Mais ne créez surtout pas de blocage. Allez, on va regarder un petit peu tous les messages, toutes les cartes, et puis je vous donnerai les messages qui me viennent. Alors, on commence avec la carte de la réconciliation. Donc, il y en a peut-être là parmi vous sur ce mois d'octobre, justement, qui vont avoir à faire face à une réconciliation. Peut-être que certains d'entre vous ont connu un éloignement ou une rupture pendant il y a quelques mois. Et là, on vous dit que peut-être sur ce mois d'octobre, il y a une réconciliation qui va se mettre en place, que soit la personne va revenir ou que vous allez aller vers quelqu'un pour tenter de recoller les morceaux. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit n'y allez pas en force, hein. Laissez faire les choses. Si la personne revient, accueillez-la. Après, bien entendu, vous avez votre libre arbitre, hein, soit d'accepter, soit de refuser cette réconciliation, cette invitation à la réconciliation. On va voir pour le reste ce que ça nous dit. Donc, j'ai la vie en commun. J'ai, ben voilà, la rupture, la répétition des schémas, la légèreté, la réconciliation, donc, la prudence, la passion, relation karmique, et attention au drapeau rouge. Bon, là en effet, je ne vais pas m'adresser à tous les béliers, hein. Vous prenez vraiment ce message si ça résonne pour vous, parce qu'on a quand même un message assez particulier ici. Dans un premier temps, je pense que je vais m'adresser au couple, donc puisqu'on parle de vie en commun. Et là, il semblerait que parmi vous, les béliers, il y en ait qui aient des difficultés à vivre à deux, à, à- à faire durer une vie de couple en commun, c'est-à-dire tous les deux sous le même toit. Parce que nous avons la carte de la rupture et répétition des schémas. Donc il est possible que parmi vous, les béliers, il y en ait qui aient du mal à accepter ou en tout cas à s'adapter à la vie à deux. Peut-être que vous aimez, puisqu'on a la carte de la légèreté ici, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, les béliers, il y en a qui aiment bien avoir leur liberté et avoir des comptes à rendre, avoir une heure précise pour rentrer ou avertir la personne à la maison pour lui dire, bah, écoute, ce soir, je vais rester un petit peu à l'extérieur, je vais boire un verre avec des amis, je vais manger au resto avec mes copines. Bien sûr, vous adaptez, hein. Je parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est général, donc pas genré. Il y en a qui a des difficultés à s'adapter à cette vie en commun où il faut faire des concessions, où il faut vivre aussi un petit peu en fonction de l'autre. Et puis, il y a quelques contraintes, hein, bien entendu, à la vie à deux, il faut faire des concessions. Et là, il semble que parmi vous, il y en ait qui aient vraiment beaucoup de difficultés et que ce ne soit pas la première fois, hein, que pour vous, vous soyez dans la répétition des schémas. Donc peut-être que déjà,
dans votre famille, peut-être vos parents, il y avait des difficultés à la vie à deux, mais peut-être également que vous, ami Bélier, vous avez déjà connu, ou en tout cas essayé de vivre avec une personne et que ça n'ait pas marché. Vous n'arrivez pas à trouver le déclic, le système pour être heureux et vivre en commun. Vous êtes constamment dans la répétition des schémas. Alors peut-être qu'au début, ça se passe très bien, et puis qu'au bout d'un moment, vous commencez un petit peu à vous lasser, que vous avez envie, besoin de reprendre votre liberté, hein. La carte de la légèreté représente un peu la liberté, hein, cette plume qui vole au vent comme ça. Et le chiffre 5, c'est vraiment le symbole de la liberté en numérologie. Donc, du coup, en effet, ça peut entraîner des ruptures et être compliqué à vivre, hein, pour vous. Cette vie à deux peut être très difficile. Bon, c'est compréhensible, hein, ça s'accepte, il faut juste le savoir, mais voilà. Soyez prudent, on vous dit, hein, avec la carte numéro 4, prudence, hein, par rapport à cette vie à deux. Alors pour d'autres qui sont déjà en couple, euh, il y a peut-être une vie en commun, hein, certains couples qui, qui vivent leur vie à deux, euh, où vous allez rencontrer, hein, peut-être quelqu'un, ou vous mettre en couple sur ce mois d'octobre ou dans les mois à venir, avec une personne, où vous allez vivre quelque chose, ça va être très passionnel, hein. Euh, Très très passionnel, ça va être très fluide, très léger. Pour d'autres, hein, ça va être l'inverse. La vie en commun va être très fluide, hein. Vous allez prendre les choses comme elles viennent, hein. C'est pour ça que la force peut bien vous représenter sur ce mois-ci. Vous allez accueillir cette proposition, cette envie de vivre en commun, de vous installer à deux, de façon, ça va être une évidence, voilà, hein, pour certains d'entre vous, et vous allez connaître, voilà, une grande passion. Ça va être une vie à deux passionnée. Vous allez être heureux de vous retrouver l'un et l'autre. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça va être quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps, et vous allez vivre un bonheur complet. À l'inverse, d'autres béliers qui ont beaucoup de mal à vivre en commun et qui sont dans la répétition des schémas, et que les vies à deux ne fonctionnent pas. Pour d'autres, il est possible également que vous connaissez, que sur ce mois d'octobre, euh, il y en a également qui aient connu une rupture. Alors peut-être que la rupture est arrivée il y a un mois ou deux en arrière, et que sur ce mois d'octobre, il y ait une réconciliation qui se mette en route. Hein, que la personne de votre cœur, votre ex, revienne vers vous pour tenter une réconciliation. Alors peut-être que c'est l'autre personne, mais peut-être également que c'est vous, hein, qui allez souhaiter tenter une réconciliation, parce qu'il semblerait pour certains d'entre vous, les béliers, que vous viviez une relation un petit peu compliquée avec une personne. C'est du genre je t'aime moi non plus. Euh, on est, on arrive à vivre ensemble, ou en tout cas on décide de se remettre ensemble. Ça dure 3 mois, 6 mois, et hop, on retombe dans la rupture. C'est que ça, de tout le temps. Un jour c'est le grand amour, le lendemain on se déteste et on s'en va, on se quitte, et on revient et on repart. C'est tout le temps voilà, c'est assez énergivore, c'est assez passionnel aussi, certainement.
mais c'est certainement une relation karmique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que cette personne-là, avec laquelle vous n'arrivez pas à couper le lien, c'est certainement quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie et avec laquelle vous avez quelque chose à régler ici, sur ce plan terrestre. Et tant que vous n'aurez pas réglé cette blessure ou cette histoire, tant que vous n'aurez pas coupé ce lien qui vous lie, votre histoire sera tout le temps un coup oui, un coup non. Ah, vous ne trouverez pas de stabilité malheureusement. Ah, on vous dit, vous vous connaissiez déjà. Donc les relations karmiques sont souvent des relations très fortes, très puissantes, aussi bien dans l'amour que dans le désamour malheureusement, parce que justement il y a des choses qu'on ramène et il faut évacuer, il faut trouver ce qui vous lie, le pourquoi ce lien karmique là qui est là pour certainement vous apprendre quelque chose sur l'un ou sur l'autre, peut-être une peur de l'abandon, une peur de la trahison, quelque chose dans le genre, ou de l'injustice, une des 5 blessures de l'âme peut-être à régler, hein. Ça, c'est à vous de voir, chacun d'entre vous, les béliers, peut-être, c'est peut-être différent pour chaque personne. Mais il semblerait en effet que certains d'entre vous passiez de la rupture à la réconciliation assez souvent, parce que vous êtes dans cette relation un petit peu karmique. Relation assez passionnelle d'ailleurs, hein. Et puis, en effet, pour d'autres, il y a une répétition des schémas qui se reproduit aussi dans votre vie sentimentale. Donc peut-être, je ne sais pas, moi, vous rencontrez toujours le même style de personnes, mais des personnes qui ne vous conviennent pas, des personnes qui ont, je ne sais pas, d'une certaine religion, par exemple, ou des personnes qui ne sont pas libres. Il y a des gens comme ça qui attirent toujours des femmes ou des hommes mariés, euh, ou des personnes qui sont dans la jalousie. Voyez, ou des personnes qui ont une dépendance à l'alcool, aux drogues, enfin peu importe, hein. Vous adaptez bien sûr, hein, ou des dépendances au travail, qui passent beaucoup de temps à travailler et qui vous délaissent. Vous voyez, des choses comme ça. Euh, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Mais on sent que pour certains d'entre vous, là, il y a vraiment un schéma répétitif dans votre vie sentimentale qui apparaît tout le temps. On vous dit d'être prudent, hein. Attention parce que il y a, voilà, là c'est très clair, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc mes amis les béliers, il y en a peut-être parmi vous euh, qui sont dans la répétition des schémas, là, à nouveau, qui ont rencontré quelqu'un récemment, et on vous dit d'être prudent parce que vous allez recommencer hein, ce cercle infernal, là, d'une rencontre qui n'est pas forcément faite pour vous. Et on vous dit qu'il y a des signes avant-coureurs. Donc, soyez attentifs. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas y aller en force et d'écouter votre intuition, d'être bien ancré. Alors peut-être que vous avez tellement envie de rencontrer quelqu'un, tellement envie de sortir de la solitude, que le premier ou la première qui s'intéresse à vous, vous foncez tête baissée. Ou alors vous vous dites, mais non, c'est pas grave, ça va s'arranger, avec le temps, ça va passer. On vous dit, ne forcez pas. Vous allez créer un blocage et les choses ne vont pas se passer comme elles se devraient. Donc accueillez les signes de l'univers. L'univers est là pour vous aider, pour vous conseiller. Bon, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de prendre votre décision. Mais on est en train de vous dire là quand même que l'univers vous fait des signes. Et que pour certains d'entre vous, si vous avez rencontré une personne qui, qui a des dépendances, alors peut-être affectives,
peut-être la boisson, peut-être, je ne sais pas moi, une dépendance aux substances, ou quelqu'un qui est jaloux, ou une personne qui a un petit truc qui vous dérange. Vous voyez, c'est ça, le petit truc qui vous dérange, mais, et qui peut vous pourrir la vie. Et ce petit truc qui vous dérange, c'est toujours la même chose qui revient dans les personnes que vous rencontrez et qui fait que vos relations n'aboutissent pas, que à la fin, ça se termine par une rupture. Et là, on vous dit que l'univers vous fait un signe et vous dit d'être prudent. Hein, prudence. Si jamais il y en a parmi vous qui ont rencontré ce genre de personnes avec une dépendance quelconque qui vous dérange, soyez prudent par rapport à votre histoire, à savoir si vous souhaitez continuer ou pas, ou en tout cas peut-être et faut-il que vous vous aimiez vous d'abord pour ne pas attirer ce genre de personnes. D'accord? Hein, je ne sais pas si ça pourra parler à tout le monde, mais en tout cas, les messages là sont assez clairs. Hein. Il y en a qui vivent des relations karmiques, donc très passionnées, et attention, attention, vous risquez de repartir dans des ruptures. Hein. Un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, et ça, c'est des relations karmiques très compliquées. Des relations avec des schémas répétitifs, attention aux signes que l'univers vous envoie. Et puis pour d'autres, la difficulté de la vie en commun aussi, hein, vous n'arrivez pas à vivre à deux, vous allez sans cesse à la rupture. Et enfin, là, on a quand même quelque chose de positif. Il y en a qui vont avoir une vie en commun, se mettre à vivre à deux. Ça va être très passionné, très léger, très fluide. Ça va être un vrai bonheur. Donc ça, je vous le souhaite à la majorité d'entre vous, mes amis les béliers. Hein. Mais alors surtout, gardez à l'esprit de ne pas aller en force. N'avancez pas en force dans votre relation. Vous allez créer des blocages. Acceptez ce que l'univers vous envoie, accueillez et essayez d'interagir avec la matière et l'énergie, hein, et soyez alignés à votre intuition et surtout écoutez votre cœur et écoutez votre intuition. Ce sera de bons conseils pour vous ce mois-ci. Allez, un message de l'oracle des amoureux pour terminer, pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Alors, écoutez, j'en ai deux. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, accueillez, mes amis, accueillez. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse. À très vite, mes amis. Bye bye.